Thomas Soto. L'Europe qui avance, l'Europe qui gagne, oui, ça existe, mais pas sur Terre, dans l'espace. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Une nouvelle société européenne va bientôt voir le jour pour fabriquer la prochaine génération de fusées. Mais oui, c'est un très très beau projet européen, comme quoi vous voyez, il y en a, mené par Airbus et par l'industriel français Safran, qui ont décidé de s'unir pour créer une société qui va s'appeler Airbus Safran Launchers. Vous voyez, il y a un mot anglais quand même là-dedans, mais qui va fabriquer donc le successeur d'Ariane 5, Ariane 6, et ensuite tout un tas d'autres lanceurs pour que l'Europe reste à la pointe de ce marché de plus en plus concurrentiel. De plus en plus concurrentiel, avec des concurrents low cost maintenant. Oui, avec des concurrents comme SpaceX, la société d'Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui a mis au point un lanceur théoriquement réutilisable parce qu'il réatterrit et redécolle, ou comme Blue Origin, qui a été imaginé par le patron d'Amazon. Tous s'intéressent à ce marché des lanceurs de satellites qui représentent 12 milliards de dollars par an. Alors, face à ces nouveaux venus aux poches profondes, l'Europe devait réagir et réagit sur le plan des coûts, puisque le futur lanceur Ariane 6 sera 2 fois moins cher que l'actuel, et c'est quand même un exploit de diviser les coûts par 2. Et puis elle réagit aussi sur la technologie, puisque le lanceur sera beaucoup plus flexible, il pourra lancer plus facilement des gros satellites, des petits, etc. Ça y est, vous parliez de SpaceX, ils ont impressionné il y a quelques semaines avec leur fusée qui revient sur Terre et qui donc peut être réutilisée. Est-ce qu'on aura aussi demain une Ariane réutilisable ? Alors non, pour l'instant c'est pas prévu. En fait, vous savez pourquoi Elon Musk veut à tout prix une fusée réutilisable ? C'est parce que son du rêve, rapport à l'argent, non ? Non, c'est son rêve, son but, c'est la conquête de Mars. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des fusées capables de redécoller. Les Européens pensent que c'est encore trop tôt, que le marché n'est pas mûr pour ça. L'avantage d'Elon Musk, de ces milliardaires américains par rapport à Airbus et Safran, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent de leur argent, même si les projets sont un peu fous, ce que peuvent pas faire évidemment des groupes établis comme Airbus et Safran, ce qui ne les empêche pas d'avoir un œil très attentif sur ce que font les concurrents, parce que l'Europe veut continuer à développer son propre accès à l'espace, et ça c'est absolument stratégique. Et au passage, il faut se souvenir, on peut le faire quand on est unis au niveau européen, pas quand on est divisé et qu'on joue chacun pour soi, et ça aussi les Anglais vont vite s'en rendre compte. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h pour l'édito Écho d'Europe 1. À demain matin Nicolas. À demain.